Et yo, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, il faut savoir que la semaine dernière, je t'ai donné 5 conseils, 5 tips pour pouvoir débuter correctement, on va dire, la course à pied. Et bien aujourd'hui, je vais faire une vidéo pas similaire, mais qui va traiter d'un sujet, en fait, où je voulais pas forcément te faire une semaine type exactement. Je vais te laisser t'organiser, toi, comme tu peux et comme tu veux par rapport à ce que je te propose et à ce que je te raconte ici. C'est pour ça que je voulais plus te parler en fait des séances à mettre en place au début, au sein de ta semaine et des potentielles choses qu'il y a à savoir autour de ces séances, ce qui me paraissait, on va dire, plus cohérent. En tout cas, je te laisse avec la suite de la vidéo. Ok, donc pour ce premier conseil, ce que je te conseillerais pour le coup, ce serait de mettre en place donc un certain nombre de séances au sein de ta semaine. Le but, c'est de courir assez régulièrement et pour ça, je te conseillerais de mettre 3 séances en place. Une séance d'endurance fondamentale où tu vas courir à un rythme tout à fait agréable, où tu vas prendre du plaisir. On va dire tous les runs en soi, tu prends quand même un petit peu de plaisir, mais celui-là, c'est vraiment un run tranquille. Le but, c'est pas de forcer, tu vas même demander à un ami, discute, voilà, c'est vraiment le principal, il faut courir doucement. Un second run, ça va être de courir un peu plus vite, mais pas de courir un peu plus vite n'importe comment, c'est ce qu'on appelle des intervalles ou du fractionné. Le but là, ça va être échauffement, à la fin retour au calme, et entre les deux, le fractionné, c'est peut-être 6 fois 100 mètres, 6 fois 150 mètres, ou alors tu vas alterner une minute de course, une minute de marche. Donc là, le but de ces séances-là, c'est vraiment de mettre en place une séance qui permet de faire évoluer, on va dire plus, pas forcément la technique de course, mais la mécanique respiratoire cardiaque. Voilà, c'est ça le plus important. Et la dernière séance que je te dirais mettre en place, c'est plus vers le week-end, souvent qu'on la met en place, moi je sais que c'est le dimanche, c'est la sortie longue. La sortie longue, c'est hyper important, ça te permet de simplement déjà de courir longtemps, ça te permet de prendre du kilométrage, et ça permet de créer des adaptations au sein de ton corps qui pour le coup te font progresser. Avec ça, je te donne quand même aussi un petit conseil sur le fait de mettre en place des choses propres à chaque séance. Par exemple, l'endurance fondamentale, comme je t'ai dit, c'est une séance très chill. Le but, c'est vraiment de courir à une allure à laquelle tu peux parler. Là, ça va vraiment être ça. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bien de se trouver soit avoir un club de running, soit avoir un ami avec qui courir, parce que c'est vraiment des séances chill. Peut-être avoir une montre aussi, ça peut être intéressant. Ça te permet de voir ton rythme cardiaque rester vers 135, 140, 145 BPM max. Parce que le but, c'est vraiment que tu prennes du plaisir et puis que tu sentes pas que ton cardio monte en fait. Tu ne te sens pas à bout de souffle quand tu arrêtes. Quand tu arrêtes ce run, tu dois vraiment être clair, tu dois vraiment avoir pris du plaisir pendant une heure, tu dois à peine être fatigué. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est ça au départ que je te conseillerais de mettre en place pour l'endurance fondamentale. Ensuite, pour les intervalles, voilà, comme je t'ai dit, ça dépendra de ton niveau proportionnellement. Là, je te conseille de checker sur Internet par rapport à ton niveau. Pour les débutants, vraiment débutants, je conseille une minute de course, une minute de marche. Parce qu'au départ, les intervalles, c'est vrai que tout le monde ne peut pas courir une minute à une allure assez soutenue, puis ensuite s'arrêter pendant une minute, pas s'arrêter totalement, mais trottiner. Il y a des gens qui ont besoin de s'arrêter au départ ou de se mettre à marcher pendant une minute. Et ça, c'est propre à chacun, il n'y a pas de loi là-dessus. Au départ, de toute façon, il faut bien commencer. Pour la sortie longue, là, potentiellement, tu peux demander aussi à un ami qui court déjà de venir faire la sortie longue avec toi. C'est un peu comme l'endurance fondamentale, il ne faut pas que le cardio il soit très haut, parce que le but là, c'est pas de faire une séance où tu vas courir vite, c'est vraiment de faire une séance dans laquelle tu vas accumuler des kilomètres pour, comme je te l'ai dit, adapter ton corps à la course et pouvoir courir, pour le coup, de plus en plus. Le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas oublier le repos. Surtout, il ne faut pas oublier le repos parce que ton corps il a besoin de créer toutes ces adaptations. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo, comme je te le disais au départ. Je te mettrai juste le petit lien en cas où si jamais tu veux la voir. Mais pour le coup, ton corps il a vraiment besoin de se reposer. Et au départ, tu vas, on va dire, infliger à ton corps quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc tu vas vite avoir des courbatures au départ, c'est normal. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, c'est normal. Mais c'est pour ça, si jamais tu tournes à 3 entraînements par semaine, une EF, une intervalle et une sortie longue, je te conseille entre chaque run de laisser un petit jour de repos. Comme ça, voilà, tu te remets du run que tu as fait et tu peux repartir de plus belle. Si jamais tu cours un peu plus, 4-5 fois, essaye quand même, par exemple, après la sortie longue ou après l'intervalle, laisser un petit jour de repos. Parce que l'intervalle, ça stimule fortement, la sortie longue aussi. Au lieu de faire, je sais pas, peut-être 5 km, ta sortie longue, tu vas en faire peut-être 8, 9, 10. Si tu n'as pas l'habitude, bah, ça stimule fortement ton corps, tu vas créer beaucoup d'adaptations comme j'en ai parlé. Et c'est pour ça que tu as quand même besoin de ce repos pour te remettre justement de ces fortes sollicitations. Voilà, c'est pour ça, dernier conseil, n'oublie pas et ne laisse pas de côté le repos.
Mais voilà, c'est les conseils que je pouvais donner à quelqu'un qui débute la course à pied, à toi qui débute la course à pied. En tout cas, c'est sûr que tu vas pas devenir un champion en 7 jours, mais ça va prendre un peu de temps. Mais le fait d'avoir les idées claires, de créer un plan d'entraînement, de suivre son plan d'entraînement, tu vas quand même vite te voir évoluer. Et ça nous fait adhérer au sport, ça nous fait adhérer au running tout simplement. Et ça va te permettre tout simplement de continuer à courir, de kiffer ça. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc je te dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. À plus.